Dans un lointain village d'Afrique, entouré de forêts profondes et de collines majestueuses, naquit un enfant dont le destin allait marquer les générations. Cet enfant se nommait Kanou, ce qui signifie espérance. Mais son espérance, dès son jeune âge, semblait brisée. À seulement 6 ans, Kanou perdit père et mère, emporté par une maladie soudaine. Le village, préoccupé par ses propres luttes, ne s'en soucia guère. Orphelin, sans toit, sans repas réguliers, il devint l'enfant dont tout le monde détournait le regard. Le jour, il errait pieds nus, mendiant une poignée de mil, cueillant des fruits sauvages, buvant à la rivière. La nuit, il dormait sous un baobab ou près des cendres encore tièdes des foyers. Les enfants du village se moquaient. Regardez l'enfant sans nom, l'enfant que les esprits ont abandonné. Mais Kanou ne répondait pas. Ses yeux, grands et profonds, reflétaient une tristesse infinie, mais aussi une étrange lueur. Il gardait le silence, et dans ce silence, il parlait à ses parents disparus. Une nuit, alors que la lune brillait haut, Kanou rêva d'une grande lumière. Dans ce rêve, une voix douce, semblable à celle d'une mère, lui dit « Kanou, ton chemin est dur, mais sache, tu n'es pas oublié. La souffrance forge les cœurs destinés à briller. » Au matin, il se réveilla différent. Quelque chose en lui avait changé. Les animaux commencèrent à s'approcher de lui. Les oiseaux venaient se poser sur ses épaules. Les chiens errants le suivaient partout comme des gardiens. Un jour, alors qu'un vieil homme malade toussait près de lui, Kanou posa simplement sa main sur son dos et l'homme sentit un apaisement, comme si un poids avait quitté sa poitrine. La vieille guérisseuse du village observa cela et déclara aux anciens « Ne méprisez pas cet enfant. Il porte une lumière que vous refusez de voir. Un jour, vous regretterez votre indifférence. » Mais les anciens secouèrent la tête. Quelle lumière peut venir d'un enfant abandonné? Blessé par le rejet, Kanou décida de quitter le village. Il n'avait rien, sauf son courage et son cœur pur. Ses pieds nus foulèrent les sentiers inconnus, et il entra dans la grande forêt sacrée, celle que même les chasseurs redoutaient. La forêt l'éprouva. Faim, il resta 3 jours sans nourriture. La peur, les cris des bêtes sauvages résonnaient. Autour de lui, la solitude, le silence pesait, comme une montagne. Mais chaque fois qu'il tombait, une force invisible le relevait. Chaque fois qu'il pleurait, la voix dans ses rêves revenait « Tiens bon, Kanou !» La nuit la plus sombre précède l'aube. Au 7e jour, alors qu'il croyait mourir, un lion apparut. Mais ce n'était pas un lion ordinaire. Sa crinière flamboyait comme du feu, et ses yeux brillaient comme 2 soleils. Kanou voulut fuir, mais le lion parla « Ne crains pas, enfant. Je suis l'esprit de tes ancêtres. J'ai vu ta douleur, ta patience et ta pureté. Beaucoup auraient choisi la haine, mais toi, tu as choisi l'espérance. Reçois alors notre bénédiction. » Le lion souffla sur lui, et une chaleur parcourut son corps. Dès ce jour, Kanou reçut les dons des anciens, la force de comprendre les voies de la nature, le pouvoir de guérir les blessures du corps et de l'âme, et la sagesse de discerner la vérité dans le cœur des hommes. Les années passèrent. Kanou devint un jeune homme grand, au regard ferme, au pas sûr. Quand il retourna dans son village, personne ne le reconnut d'abord. Il trouva les siens divisés par des querelles, affaiblis par des maladies et menacés par une sécheresse. Alors, il parla, et ses mots résonnèrent comme une source d'eau fraîche. « Pourquoi vous déchirez-vous? La haine n'apporte que ruine. L'unité seule est la force. » Il posa ses mains sur les malades, et beaucoup se relevèrent guéris. Il pria près de la rivière et la pluie tomba enfin. Peu à peu, les cœurs se tournèrent vers lui. Les anciens murmurèrent « Cet enfant que nous avons méprisé, les esprits l'avaient choisi. » Alors, sous le grand baobab, on posa sur sa tête la couronne du village. Non pas parce qu'il héritait du trône par le sang, mais parce qu'il avait mérité le respect par son courage et sa lumière. Kanou régna avec justice et compassion. Il fit construire une maison pour tous les orphelins, enseigna aux hommes que la terre appartient à ceux qui l'aiment, et non à ceux qui la pillent. Il rappela aux femmes leur valeur et leur rôle sacré dans la vie. Il montra aux enfants que la douleur n'est pas une fin, mais une préparation à la grandeur. Sous son règne, les récoltes furent abondantes, les guerres cessèrent, et le village devint un exemple que les autres peuples venaient consulter. Et moi, vieux sage, je vous le dis ce soir, de la poussière peut s'élever un roi. 2. La douleur peut jaillir la lumière. Celui qui endure sans haine et garde son cœur pur devient un jour la bénédiction de son peuple. Kanou, l'orphelin méprisé, devint le roi que même les esprits respectèrent. Souvenez-vous quand la vie vous rejette. Peut-être qu'elle est en train de vous préparer pour une couronne que nul n'attend, mon enfant. N'oublie pas, une oreille qui écoute la sagesse grandit, et une bouche qui partage la sagesse devient lumière pour les autres. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, car chaque récit est une graine, et celui qui reste pour écouter récoltera la force, la paix et la lumière de demain.